Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec ma grand-mère, l'amour de ma vie. Vous l'avez beaucoup réclamé, vous avez beaucoup aimé la dernière recette qu'elle vous avait présentée, donc le kunefé. Donc aujourd'hui elle est revenue, donc on a décidé de refaire une recette pour vous. Donc on va faire aujourd'hui une recette de boulettes de lentilles, donc aromatisées, agrémentées. Je vous mettrai le nom en turc juste là, qui va s'inscrire juste là. Donc pour cette recette, alors sachant que ma grand-mère va faire une grosse quantité parce qu'on est nombreux, donc après vous divisez les quantités si vous êtes moins nombreux. Donc pour la recette, il vous faudra 1 kg de lentilles rouges, voilà, vous voyez les lentilles corail. Ensuite il vous faudra, c'est 1 kg aussi 1 kg mais le moitié. Ah donc 500 grammes, il vous faudra 500 grammes de boulgour, mais alors c'est pas le boulgour le gros, hein. Celui-là c'est vraiment pour faire les köftes. Vous voyez, si vous avez une épicerie turque, faites une capture d'écran et vous réclamez ce boulgour-là. En fait, il est très fin. Vous voyez, le grain, il est très très fin. Il vous faudra aussi 5 oignons de taille moyenne, 4 gousses d'ail fraîches. Il vous faudra également 3 bonnes cuillères à soupe. Alors, c'est du concentré. En fait, c'est mélangé. Donc, il y a de la tomate et du poivron doux. Celui-là, il n'est pas piquant. Ensuite, il vous faut du poivre. Voilà, du poivre. Il vous faut aussi du sel qui est juste derrière. Voilà, du persil frais, voilà, en branche, des oignons bottes, voilà, un petit peu d'huile et c'est tout. Voilà, donc on va commencer les étapes tout de suite. Donc, vous mettez les lentilles corail dans un grand faitout et vous le rincez. Ma grand-mère, elle le lave en fait là. Voilà. Ma grand-mère, elle va compter pour vous parce qu'elle fait toujours à l'œil. Hein. Donc, on met ensuite un bol d'eau. 2, 3. Voilà, donne-moi le bol, Néné. Voilà. 3 bols d'eau remplis dans les lentilles corail. Donc pendant que les lentilles corail sont en train de cuire, ma grand-mère est en train de couper les oignons. En fait, elle les a pré-découpés pour que ça aille plus vite au mixeur. Donc là, elle va les mettre dans le hachoir, plutôt, pas le mixeur, le hachoir. Vous voyez, elle met tout dans le hachoir pour tout mixer. C'est bon. D'accord, ok. Bon, ma grand-mère, elle aime pas mon mix. Ma grand-mère, elle aime pas mon hachoir, voilà. Parce qu'elle a dit que ça mixe trop en purée. Voilà, mais parce que je pense qu'on en a trop mis d'un coup. Mettez en deux fois. Ouais. Vous mettez en deux fois et il faut pas que ce soit si mixé, il faut que ce soit des petits morceaux, mais pas de la purée non plus. Normalement, je coupe avec à la main, comme ça, petit. Ah, et ben, fallait faire à la main. Bon, à la prochaine, vous faites comme ça. J'ai dit plus facile, j'ai fait mixer, mais... Bon. En fin de compte, elle aurait mieux fait de faire à la main. Ouais. Bon, au moins, vous voyez, hein. Voilà, faut pas que ce soit trop purée. Voilà, pas trop purée, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave quand même. Hein. Pour le restant de la recette, ça posera pas. Donc là, on va faire cuire les oignons qu'on a hachés, juste à l'instant, et l'ail en même temps. Et donc là, on est très généreux sur l'huile, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est la Turquie. Vous mettez un verre d'huile, voilà. C'est pour 1 kilo. Oui, c'est vrai. Ah pardon, Néné, c'est vrai que c'est pour 1 kilo. C'est vrai, c'est vrai. Vous faites, par exemple, pour 2 personnes, 3 personnes. Ouais, juste un peu. Chaque personne a une cuillère. Ah, d'accord. Voilà, vous avez compris. Comme ça. Non, c'est vrai que du coup, proportionnellement avec la quantité qu'elle va faire, c'est pas énorme finalement. On fait 1 kilo, on est beaucoup. Voilà. Bon, pendant que l'ail et l'oignon sont en train d'être cuits avec l'huile, ma grand-mère a retiré un petit peu, parce que je ne sais pas si ça a filmé du coup, elle a retiré un petit peu de mousse et maintenant que ça bout, on baisse le feu. Voilà. De persil, il faut mettre un peu de vinaigre, comme ça pour tremper. D'accord. Un petit peu rester. D'accord. Et après bien rincer. Ouais. Après, on va couper, préparer pour mettre dedans. Voilà. Alors, c'est très important de toujours bien laver ses aliments avant de les préparer. Donc là, comme ma grand-mère vous a expliqué, surtout dans un grand saladier, vous faites tremper du persil frais avec du vinaigre, que ce soit vinaigre blanc. Bon, moi, j'en avais pas aujourd'hui, mais elle a utilisé le vinaigre de pomme, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir du vinaigre. Voilà. Ouais.
Elle va faire tremper également les oignons blancs dedans. Comme ça, elle va tout bien laver ensemble avant de les couper. Parce qu'il reste le magasin, on ne sait pas qu'est-ce qui marche dessus. Comme ça. Comme ça, pour enlever le vinaigre, enlever le micro. Voilà. Vous avez bien compris hein, ce que ma grand-mère avait dit. Voilà. C'est bon. Alors les lentilles, là on contrôle en cours de cuisson. Comme vous pouvez voir, ça a bien absorbé l'eau. Tu vas baisser le... J'ai baissé, tu veux que je baisse encore? Encore. D'accord, donc là on va baisser vraiment au minimum. Ouais. Vraiment tout petit feu. Bon moi c'est une plaque électrique, hein, mais après vous adaptez selon votre plaque de cuisson. Hein. Voilà, on fait toujours revenir les oignons. Vous remuez de temps en temps. Voilà. Néné, tu veux pas ouvrir une chaîne de cuisine? Une chaîne YouTube, tu veux pas? Eh, je veux un max de likes sur cette vidéo. Néné cuisine. Néné cuisine pour vous. Voilà, vous êtes avec nous. Ma mère vient de remuer les lentilles. J'ai l'impression d'être une journaliste qui commente les images. Elle pense qu'il n'y a pas, elle dit qu'il n'y a pas assez d'eau, donc en fait elle va venir en rajouter un petit peu. Il faut pas rester dedans comme ça, lentilles pas cuit. Il faut tout bien... Que ce soit bien mou. Ouais, bien mou. D'accord, donc là elle va venir rajouter de l'eau pour continuer un petit peu la cuisson. On a fait bouillir dans une bouilloire l'équivalent d'un bol et demi. Parce que vu que là les lentilles sont déjà cuites, on va pas remettre de l'eau froide. Donc elle rajoute l'équivalent d'un bol et demi d'eau chaude. Donc ce qui nous fait finalement l'équivalent de 4 bols et demi d'eau. Vous mettez tout de suite 4 bols et demi d'eau, ce sera très bien. Non, pour 1 kilo. Oui, pour 1 kilo. Ouais, elles savent, c'est pour 1 kilo les filles. Hein. Ouais. Voilà. Pour 1 kilo. Pour 1 kilo, 4 bols et demi d'eau pour cuire les lentilles. Voilà. Les oignons sont bien cuits entre guillemets. Vous venez rajouter la purée de concentré de tomate avec le poivron doux. Vous n'avez pas, parce que bon là ma grand-mère elle avait déjà mélangé. Si vous n'avez pas, dans une épicerie turque vous pouvez acheter ça. Et après vous rajoutez le concentré de tomate en plus. Voilà. Parce que ça c'est de la purée de poivron doux. Ma grand-mère elle va venir mettre du poivre. Une cuillère. Voilà. Les lentilles sont parfaitement cuits, ça fait comme une bouillie en fait, hein. C'est très mou. Et là ma grand-mère va venir ajouter le boulgour. Donc là on remue bien le boulgour avec les lentilles. Parce qu'en fait l'humidité des lentilles va venir faire gonfler le boulgour. Donc le boulgour il va cuire avec les lentilles. Même si c'est au repos. Hein. On couvre après Néné. Hein. Après vous allez remettre le couvert pour pas que la chaleur s'échappe. Commence. Donc ma grand-mère est en train de ciseler le haché. Le persil frais. Donc elle est en train de le hacher presque avec le couteau. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Je vous zoome pour que vous puissiez voir. On coupe aussi, pareil comme le persil, vous coupez les oignons. On vient ensuite mettre le mélange boulgour, lentilles corail dans un grand saladier pour que ça refroidisse. Voilà, on laisse bien refroidir parce que là, comme vous pouvez voir avec la fumée, c'est très très chaud. Donc là, c'est même pas la peine d'aller y mettre les mains. Hein. Donc on attend que ça refroidisse un petit peu. Après, à la main, on va faire... Ouais, après on pétrit à la main. Mais c'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit bien froid. On a oublié de vous préciser, mais il vous faut aussi 4 citrons que vous venez presser. On garde le jus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais vous récapituler tous les ingrédients qu'il vous faut avec les quantités. Comme ça, au moins, vous pourrez les noter si vous avez besoin. Une fois que ça refroidit un petit peu, vous venez rajouter la sauce. Donc, je vous rappelle, on a mis des oignons, de l'ail, du concentré de tomate et concentré de poivron doux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pour ça, rien perdre. Ah oui, il faut pas perdre. Il faut pas gaspiller. Il faut pas perdre, hein.
Ah, ma grand-mère, elle aime pas le gaspillage. Ah non, non, non. Elle a vu une cagette de pommes dans mon jardin. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du vinaigre avec? Ben oui. Bah, j'ai dit, je sais pas comment on fait du vinaigre. Du coup, elle m'a dit bio. comment faire. Du vinaigre au bio en plus. Ma grand-mère, elle fait tout maison. Tout, elle fait tout maison. Tout. Sa sauce tomate aussi, j'ai fait à la main, à la maison. C'est bio. Ah, c'est bien, Néné. Ça, c'est bio, ça. C'est C'est bien. moi qui fais. Ah, ça, c'était toi qui avais fait? Ben oui, Mais non. ben oui. Mais faut me montrer. Tu peux pas faire ici, il n'y a pas de soleil. Ah, elle le fait en Turquie. Elle prépare Bah en oui. Turquie et puis elle ramène ici. Ben oui. Alors attends, donc là ma grand-mère, elle a remis la préparation dans un plat plus grand pour que ça refroidisse plus vite. Elle a bien pétri le... Ah Néné, montre comment t'as fait, t'as bien mélangé la semoule. Ouais, c'est bien mélangé. Voilà, avec le semoule. boulgour, la sauce. Voilà, maintenant je vais mettre le citron. Voilà. Jus de citron, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du persil Et l'oignon. oignon vert. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors regardez comment ma grand-mère fait pour les Comme boulettes. ça. Comme ça. Et elle les met directement dans une assiette. Ça me fait bizarre du coup. Ah, attends. Bah parce que c'est la première fois que je te montre sur ma chaîne. Alors, du coup, la recette est terminée. Je vous présente ma grand-mère. Voilà. C'est la femme de ma vie. Voilà. Donc elle vous a montré la recette, comment Et faire. prépare et mangez. Bon Voilà. appétit. Vous pouvez... Vous pouvez mettre... en fait, ça se mange avec des feuilles de salade. Donc, vous lavez vos feuilles de salade et vous venez rouler, en fait, vos boulettes directement dans la salade et vous venez les manger. Donc, ça peut être une idée de recette aussi pour le ramadan, pour celles qui font le ramadan, qui va arriver très vite. Ça peut être une idée de recette pour vous, sachant que c'est très consistant, c'est complet. Il y a tout ce qu'il faut 2 dedans. jours, 3 jours dans le frigo, vous pouvez manger. Voilà, donc comme ma grand-mère a dit, ça se conserve 2-3 jours facilement. Si vous le conservez au frigo, dans une boîte bien fermée, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez préparer des grosses quantités et les sortir au moment où vous cassez votre jeûne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo recette vous a fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bye bye.